le thème. Qui peut me dire le thème que nous avons commencé la fois passée? Nous avons parlé de quoi? Comment? Les royaumes des responsables. Amen. Je crois que nous avons tiré une bonne leçon de cette prédication. Amen. Nous avons tiré une bonne leçon de cette prédication. Le royaume des responsables. Et nous avons vu quelques points, nous avons parlé, nous avons vu quelques points. La vidéo a été publiée sur la page YouTube, a été publiée même sur notre page WhatsApp. Donc nous avons vu cette prédication et nous devons apprendre dans la responsabilité. Et le mardi, on a eu également un enseignement sur ça. On a vu ça, on a parlé de ça. Donc c'est vraiment une chose qui est importante. C'est vraiment une chose qui est importante. Amen. Amen. Nous allons continuer aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons continuer et je crois terminer aujourd'hui. Nous allons continuer et terminer. C'est un thème, mes frères, qui est très vaste, et je compte même, j'ai déjà même commencé à écrire un livre dans cette direction. Amen. Nous allons ouvrir 1 Samuel. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, nous connaissons l'histoire de la Bible. Amen. Et le thème, le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, mes frères, c'est acquittons-nous. Acquittons-nous de nos responsabilités. Amen. Acquittons-nous de nos responsabilités. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Samuel. La Bible. 1 Samuel, nous allons ouvrir 1 Samuel. Gloire à Dieu, que le Seigneur soit glorifié. Le chapitre 17. 1 Samuel, le chapitre 17. Mes frères, nous allons voir une histoire ici dans le chapitre 17. C'est l'histoire de David et Goliath. Qui connaît l'histoire de David et Goliath? C'est une histoire que nous connaissons bien, très bien. Amen. C'est une histoire que nous connaissons très bien, mais nous allons voir, mes frères et sœurs, disons, quelques versets. Nous allons essayer de choisir quelques versets et de voir. La Bible dit ici, mes frères et sœurs, nous allons commencer par le verset 11. Le verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Je m'arrête là. Amen. Mes frères, ici la Bible nous parle de l'histoire de David et Goliath. On peut lire tout le chapitre, c'était vraiment une histoire qui est très, très intéressante. Nous voyons, mes frères, ici qu'il y a un Philistin du nom de Goliath qui vient défier le peuple israélite. Amen. Il vient défier le peuple israélite. Et lorsqu'il vient défier le peuple israélite, mes frères et sœurs, ils avaient tous peur. Le peuple et Saül, le roi, ils avaient tous peur. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, cet homme était tellement grand, il était tellement un grand guerrier que tout Israël avait peur. Personne ne voulait aller combattre cet homme. Et lui, il venait, mes frères et sœurs, la Bible dit que 40 jours et 40 nuits, il venait pour défier le peuple israélite. Il venait, il disait: ah, vous, envoyez-moi un homme. Envoyez-moi quelqu'un qui va venir combattre avec moi. Envoyez-moi quelqu'un qui va venir se battre avec moi. Amen. Il défiait le peuple israélite. Vous êtes avec moi? Le verset 16. La Bible dit que le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: prends pour tes frères cet épha de grains rôtis de ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. Donc David n'était même pas invité à la guerre. David était chez lui à la maison. Le papa dit: David, prends la nourriture, va apporter la nourriture à tes frères qui sont des soldats, qui sont en face de ce Philistin. Amen, vous êtes avec moi? Amen. Et David prend la nourriture, venant chez ses frères. Et lorsque David est venu chez ses frères, David a entendu comment les Philistins commençaient à défier le peuple israélite. Commençaient à défier le peuple israélite. David a vu ça. David a vu et a entendu. Amen.
Bien sûr, mes frères et sœurs, nous n'allons pas lire tout le chapitre vu le temps que nous avons. Nous allons directement aller au verset 38. Le verset 38, la Bible dit « Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa, il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Et nous savons, mes frères, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. David a pris sa pierre, il a lancé à Goliath et Goliath est tombé. Amen. 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 Le thème, mes frères et sœurs, c'est acquittons-nous de nos responsabilités. Mes frères et sœurs, nous avons eu des responsabilités devant Dieu, devant nous-mêmes, et devant les autres, et devant les hommes. Nous devons prendre la responsabilité que Dieu me donne aujourd'hui. Je dois l'assumer. Je dois le prendre. Amen. Ici, mes frères, nous voyons une histoire, une crise qui vient en Israël. Mes frères, c'est dans la crise que les gens connaîtront ton état spirituel. Amen. C'est dans l'état de crise que notre état spirituel se dévoile. C'est dans l'état, dans les difficultés que ton état est dévoilé. Est-ce que tu es proche de Christ ou bien tu ne viens que crier Alléluia, Alléluia? Ici, nous voyons, mes frères, c'est Saül, un enfant de Dieu. Saül qui est en Israël, le roi d'Israël. Saül, avant ça, il a eu de victoires. Dieu lui avait donné des victoires. Mais lorsqu'il s'est vu devant Goliath, Saül a eu peur avec son peuple. Saül avait peur d'aller combattre Goliath. Vous êtes avec moi? Il a eu peur. Et la Bible dit, mes frères, là on a lu, Saül, mes frères et sœurs, n'a pas pu s'acquitter de sa responsabilité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ses vêtements de roi. Il était roi d'Israël, mes frères et sœurs. La personne à qui les gens regardaient, la personne à qui les yeux étaient fixés sur lui. Il a pris ses vêtements, il a pris tous ses instruments de roi, il a pris tout ce qu'il avait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à David. Pourquoi? Parce qu'il avait peur d'aller, mes frères et sœurs, combattre le Philistin. Mes frères et sœurs, je répète encore ce que je dis. C'est dans la crise que connaîtras, si toi, tu as l'intimité avec Dieu, que tu comprends Dieu, que tu as confiance en Dieu, ou bien tu es éloigné de Dieu. Dans la crise, mes frères et sœurs, on voit comment les gens se comportent. Dans la crise, on voit, est-ce que toi, vraiment, tu es un vrai chrétien? Dans la crise, mes frères, on peut voir, ah, celui-là c'est un chrétien, celui-là vraiment il fait semblant d'être un chrétien. Vous êtes avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que nos comportements, mes frères, dans la crise, se fait savoir. Quand tu es un enfant de Dieu, tu es dans la crise, mes frères, tu gardes le calme, tu consultes Dieu, tu dis Dieu éternel, comment je veux agir, comment je peux agir dans cette situation. Amen.
Tu agis selon la parole de Dieu. Parce que tu es un croyant, tu es un chrétien. Et le fait d'être chrétien, mes frères, ça c'est un comportement. Ce n'est pas une nomination. C'est un comportement. C'est une façon de vivre. C'est un mode de vie. Amen. Et dans la crise, mes frères et sœurs, tout se dévoile. Ici, nous voyons une situation de crise. Ici, nous voyons une situation difficile. Mais la personne qui devait s'acquitter de sa responsabilité a eu peur. Il a dit, moi je ris, moi je ne veux pas. Il a dit, où sont le peuple? Où sont le peuple? Vous avez peur aussi? Oui, on a peur. Moi aussi, je ne peux pas. Mais pendant 40 jours et 40 nuits, ils avaient peur. Personne ne pouvait prendre la responsabilité pour aller combattre Goliath. Et le roi qui était roi, il a pris même ses vêtements. Il a dit, David, tu peux aller là-bas? Vas-y, prends tout, prends le micro, il va prêcher. Prends tout, prends mes vêtements, prends le bouclier. Il a donné à David. Mes frères et sœurs, combien de fois aujourd'hui nous donnons nos vêtements à quelqu'un d'autre? Combien de fois aujourd'hui Dieu m'a placé à un endroit, Dieu m'a placé à une place, mais à cause de ma timidité, à cause de mes frères, de mon caractère, à cause de, je prends ça, je prends toute ma timidité, j'élève ça. Je dis voilà Seigneur, j'ai peur de prendre la responsabilité, j'ai peur. Et nous, de cette manière, nous prenons nos vêtements à nous, vêtements de roi, nous les donnons à quelqu'un d'autre. Le cas de Saül. Il a pris ses vêtements, il a dit, prenez, vas-y, va combattre. Je me rappelle, il y a une histoire, il y a une femme qui raconte qu'à chaque fois quand quelqu'un qui sonne chez eux à la maison la nuit, et son mari il a peur, son mari envoie la femme, vas-y, va à la porte, va ouvrir, va voir qui est là. Va voir qui est là, va voir qui est là. Lui-même, il est derrière. Il se cache, il dit, va voir qui est là. Vous savez, il y a des maris qui sont comme ça, qui ont peur. Mais en fait, c'est le cas de Saül aujourd'hui. Saül qui avait tout, qui avait la royauté. Mais en fait, dans cette histoire, moi je me dis toujours, si Saül prenait la responsabilité, Seigneur, va avec moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Si Saül prenait la décision que non, je vais contre Goliath, au nom de Dieu, mes frères et sœurs, Saül allait avoir la victoire. Amen. Aujourd'hui, on n'allait pas parler de David et Saül, on allait parler de Saül, David et Goliath. On allait parler de Saül et Goliath. Mais aujourd'hui, l'histoire parle d'une autre chose, d'une personne qui n'était même pas invitée à la guerre, mais qui a seulement pris la responsabilité de tout un peuple. Amen. Il a pris seulement un risque. Prendre la responsabilité. Il a dit non, je ne peux pas permettre qu'un Philistin, un circonscrit philistin vienne insulter mon peuple, vienne insulter mon église, vienne humilier l'église de Dieu. Je ne le permettrai pas. Amen. Je veux me lever avec mon église en tant que nous allons combattre ce Philistin, cet ennemi-là, au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas me cacher derrière. Je ne veux pas, non, je prendrai la responsabilité. C'est pour ça, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, combien de fois, au nom de la peur, au nom de la timidité, au nom de le fait de se chercher à se conserver, on a donné nos vêtements de roi, nos vêtements de responsabilité, nos vêtements que le Seigneur nous a habillés. On l'a donné à quelqu'un d'autre, on l'a cédé, ou bien on a seulement pris et on l'a laissé. Pourquoi? Parce que Seigneur, j'ai peur. Je me rappelle, mes frères et sœurs, quand j'étais directeur à l'école biblique, j'avais beaucoup de tâches à exercer, beaucoup de tâches. Et un jour, mon pasteur qui était au-dessus, qui était pasteur, vient chez moi et dit, Robert, tu es directeur de l'école biblique? Oui, alléluia. Il a dit, il y a un aveugle qui va venir étudier. Tu vas prendre soin de lui, tu vas t'occuper de lui, tu vas faire tout pour lui. Pourquoi? Parce que c'est un aveugle, mais il entend. Il va venir étudier à l'école biblique. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, waouh!
m'occuper encore de lui. J'ai beaucoup de tâches à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup à faire. M'occuper encore d'un aveugle. Le ramener à l'école biblique. Essayer de l'aider tout. Je dis non. Dans mon intérieur disait non. Non. Mais comme j'étais dans l'obéissance, j'ai dit oui, je vais le faire. Mais à l'intérieur, non. Je ne peux pas le faire. Mais j'ai quand même dit oui. Amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur attend ton oui aujourd'hui. Écoutez cette histoire. Lorsque j'ai dit oui, le jour où l'aveugle devait venir, mes frères et sœurs, j'ai donné une annonce à l'église, que non, à l'école biblique, que non, voilà, il y a un aveugle qui va venir étudier. En tout cas, il faut que nous prenions soin de lui. Mes frères et sœurs, c'était presque la moitié de l'école biblique qui est venue me voir. Pasteur, qu'est-ce que nous allons faire pour aider cet aveugle? Vous êtes avec moi? Mes frères et sœurs, tout le monde a pris soin de lui. Je n'ai rien fait. Vous êtes avec moi? Je n'ai rien fait. Il faut savoir, lorsque nous prenons la responsabilité, mes frères et sœurs, le Seigneur ne va pas te laisser faire tout le travail. C'est lui qui va faire le plus grand travail. Amen. On a vu David. David, lorsqu'il a dit Seigneur, je vais aller contre ce Philistin. Dieu a dit voilà, j'attendais une personne qui dira oui Seigneur, j'irai. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre à ta place. Amen. C'est Dieu qui prendra le poids du ministère. C'est Dieu qui prendra le poids de ton travail. C'est Dieu qui fera tout à ta place. Ce n'est pas toi qui vas souffrir. Ce n'est pas toi qui vas tout donner. Ce n'est pas toi, mais c'est Dieu qui fait. Dieu n'a besoin que de ton oui. Dieu n'a besoin que de ton accord. Seigneur, je prends l'accord. Parce que quand on voit dans Ésaïe, le chapitre 6, Dieu dit dans sa parole, il dit, mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? En d'autres termes, qui prendra la responsabilité? Dis seulement un oui. Moi, je ferai le travail. Le combat, ça sera mon combat. C'est moi qui va combattre. Amen. Mais c'est toi qui vas me représenter là-bas. Vous êtes avec moi? On a toujours peur, on croit que c'est nous qui prendrons tout le poids. Non, tu ne prendras pas tout le poids. Le Seigneur dit, mon joug est léger. Tout ce que nous prenons pour le Seigneur, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, mes frères, est léger. Amen. Et quoi? Est léger. Nous avons vu dans la vie de David. David a pris les vêtements, David a dit non, je ne suis pas habitué avec ces vêtements, je ne suis pas habitué avec. Il a laissé ses vêtements, David n'a pris que de pierres, de petites pierres. Il n'a même pas touché Goliath. Ils ne se sont même pas confrontés l'un et l'autre. Il a juste pris une pierre, il a lancé. Mais avant de lancer la pierre, il a dit je vais contre toi. L'Éternel qui m'a aidé, l'Éternel qui a été avec moi, c'est cet Éternel qui est avec moi aujourd'hui. Je vais contre toi au nom de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. C'est pour ça, à chaque fois que tu vas prendre la responsabilité, tu dis, je ne veux pas seul. Seigneur, je sais que c'est toi qui es avec moi. Tu pourvois pour moi. Tu pourvois pour ceci, pour cela. Tu seras avec moi. Prends, tu vas combattre à ma place. Amen. Moi, je ne combattrai pas. Mais c'est le Seigneur qui va combattre à ma place. C'est le Seigneur qui fera le travail à ma place. Amen. Vous êtes avec moi? C'est le Seigneur qui fera le combat à ma place. C'est lui qui va combattre à ma place, le Seigneur. Amen. C'est pour cela, mes bien-aimés, mes frères, n'ayons pas peur des responsabilités. N'ayons pas peur de prendre quelque chose. Ne mettons pas, mes frères et sœurs, la timidité ou la peur au-dessus de notre tâche, de nos tâches. Mettons l'Éternel, le nom de l'Éternel. Amen. Mettons Jésus-Christ au-dessus, devant nous. Cette histoire avec cet aveugle, mes frères, c'est du début jusqu'à la fin de l'année. Ils ont tout fait pour lui. Ils l'ont aidé. Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'ai rien fait. Mais il fallait que j'accepte seulement que je dise oui. Amen. Il fallait que j'accepte et que je dise oui. Acquittons-nous. Saül ne s'est pas acquitté de sa tâche et de ses responsabilités. Saül a dit, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Seigneur, il y a quelqu'un d'autre, il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Il y a quelqu'un, et à chaque fois que je regarde aux autres, à chaque fois que je ne m'acquitte pas, mes frères et sœurs, c'est un moins pour moi.
c'est un moins. Donc, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de se soustraire en moi. Je suis en train de perdre. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons nous acquitter de nos responsabilités. Amen. Qu'est-ce que nous voyons ici? David, mes frères et sœurs, avant d'aller combattre, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Saül? Dans le verset 36. Dans le verset 36, la Bible dit: c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, l'armée du Dieu vivant. Non, l'incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de griffes du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Mais frère, quel est le secret de David ici? Quel est le secret qui va nous aider dans nos responsabilités? Amen. Premièrement, mes frères et sœurs, l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu. Que cette intimité, mes frères, soit constante. Mes frères, l'intimité, mes frères, te fera en sorte que tu connaisses Dieu, que tu te rapproches de lui. David, pendant que David cherchait la face de Dieu, Saül, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il était dans la distraction. L'intimité avec Dieu, mes frères et sœurs, c'est ça qui nous aidera. Pourquoi? Parce que David savait que je vais contre lui au nom de l'Éternel. Il connaissait son Dieu. Amen. David connaissait son Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons voir? Quel est le secret de David? Une vie de prière régulière. Une vie de prière régulière. C'est ça qui a aidé David à pouvoir aller combattre, à pouvoir être tellement confiant, rassurant et d'aller combattre parce qu'il avait une vie de prière. Mais plus tu pries, plus tu as l'assurance en toi. Amen. Plus tu es dans la prière, plus tu es rassurant. Tu es l'assurant, tu as l'assurance en toi parce que tu pries. Amen. Une vie de prière régulière. Troisièmement, mes frères et sœurs, la confiance en Dieu. David avait confiance en Dieu. La confiance, il avait tellement confiance en Dieu. Il avait le point suivant, il avait la foi en Dieu. Il croyait en Dieu. Il croyait, il avait la foi, il avait confiance en Dieu. Et le point suivant, mes frères et sœurs, David avait eu une expérience avec l'Éternel. Une expérience avec l'Éternel. Pourquoi? Parce que David s'est souvenu de ce qu'il avait vécu autrefois. Il a dit: j'ai rencontré l'ours, j'ai rencontré le lion. Et lorsque j'ai rencontré, la main de l'Éternel était sur moi. Dieu était avec moi. Dieu m'a aidé à pouvoir sortir de ces difficultés, à pouvoir vaincre au nom de Jésus-Christ. Dieu m'a aidé. Amen. David a vécu une expérience avec le Seigneur. Mais frère, si nous allons suivre ces éléments, ça nous aidera, ça va nous donner la confiance. Amen. L'intimité avec le Seigneur, une vie de prière régulière, la confiance, la foi et une expérience avec l'Éternel. C'est ça qui a fait la différence. C'est ça qui fait aujourd'hui la différence entre ceux qui ont peur. Parce que celui qui a peur doute de Dieu. Je vais aller, il y aura la difficulté. Est-ce que peut-être il va me frapper, il va me tuer? Mais celui qui a confiance en Dieu, il dit que non, j'irai. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a aidé hier. C'est celui qui va m'aider demain. Amen. C'est Dieu que je cherche dans ma vie de prière, dans mon intimité, dans ma vie constante. Que ce Dieu que je cherche constamment, c'est ce Dieu qui sera avec moi. Amen. Et c'est ça qui a fait que David soit confiant, qu'il ait confiance en Dieu. Amen. Mais frère, c'est tout ce que nous faisons aujourd'hui compte. Le fait que tu viens à l'église, ça compte. Amen. Tout ce que tu entends comme chant, comme prière, ça compte, mes bien-aimés. Tout ce que tu emmagasines aujourd'hui, c'est une expérience que tu as pour le Seigneur. Amen.
Tout ce que tu fais aujourd'hui, les chants, voilà, nous allons évangéliser, nous allons aller là-bas. Mais frère, ça compte. Pourquoi? Parce qu'un jour, tout ce que tu as emmagasiné en toi, c'est une expérience qui te permettra de vaincre l'ennemi. Amen. Ne sois pas une personne inactive, sois une personne d'action, une personne qui va toujours faire les choses pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que tu fais aujourd'hui comptera. Ce que tu fais aujourd'hui présentement t'aidera demain et après-demain. C'est une expérience que tu es en train de vivre avec le Seigneur. Amen. Les prières que nous avons en ligne, les prières que nous avons sur Zoom, les conversations, les communications, la communion fraternelle, ça compte pour ta croissance, pour ton avancement, pour tes victoires futures. Amen. C'est pour ça que c'est ce qu'on a vu dans la vie de David. David s'est acquitté de ses responsabilités. Pourquoi? Parce que David passait son temps dans la prière, passait son temps dans la présence de Dieu. Et c'est ça, toutes ces choses, toute la totalité de ces choses a fait que David ait confiance en Dieu et aille pour vaincre l'ennemi. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela, mon bien-aimé, ne néglige pas ce que tu fais aujourd'hui. Ne néglige pas ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, le fait que nous sommes aujourd'hui ici, nous avons chanté, nous avons prié ensemble, c'est une pierre que tu es en train de mettre dans ta vie, dans ta vie chrétienne. Tu es en train de mettre quelque chose, une pierre, pour avancer et pour grandir dans le Seigneur. Quand on voit Saül, mes frères, a eu un manque d'intimité avec le Seigneur. Parce que mes frères, une personne qui a l'intimité avec Dieu, mes frères, ne peut pas avoir peur. Il est comme, il a l'audace. Amen. Pourquoi? Parce que le caractère de Dieu vient en lui, se transmet en lui. Amen. Saül a manqué quoi? De vie de prière. Saül a manqué la confiance en Dieu. Il avait peur, et lui et le peuple. Le peuple le regardait, mais lui, il avait peur. Saül a manqué de foi. Saül a manqué d'expérience avec le Seigneur. Même s'il avait eu des victoires autrefois, mais il n'a pas utilisé ses expériences pour aller combattre l'ennemi, pour aller combattre le Philistin. Amen. C'est pour ça, mes frères, tout ce que nous faisons aujourd'hui compte. Bien aimé, nous devons savoir que dans les responsabilités, il y a des risques. Amen. Il y a des risques et il y a des dangers. Il y a des risques et il y a des dangers. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez avoir peur. Non, 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 non. Je dis ça pour que vous puissiez me faire se comprendre ces choses. Vous vous rappelez lorsque David est venu pour combattre, lorsque David a dit « Je vais aller combattre », ses frères ont commencé à le critiquer. Vous vous rappelez des gens de cette histoire, non? Ses frères ont commencé à le critiquer. « Mais David, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi, on te connaît, tu es orgueilleux. Toi, on te connaît. » Mes frères et sœurs, la responsabilité... Le fait de prendre des responsabilités, les gens vont vous critiquer et vous juger. Amen. Les gens vont vous critiquer et vous... Pourquoi? Parce que vous êtes à la portée de tous. Vous êtes vu de tout le monde. Et celui qui est vu de tout le monde, mes frères, ses erreurs sont vues de tout le monde. Amen. Les gens vont voir, ah, il a fait ça, il a fait ça. Ah, il a fait ça, il a... Ah, voyons comment il fait. Voilà les erreurs qu'il est en train de commettre. Mais frères, vos erreurs, vos fautes, les gens vont vous critiquer. C'est-à-dire que si tu es une personne qui aime toujours qu'on vous dise des éloges, si tu es une personne qui veut toujours qu'on lui caresse, si tu es une personne qui veut toujours qu'on vous dise des belles paroles, mes frères et sœurs, ça sera difficile. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas supporter les critiques. Les gens vont vous critiquer, les gens vont dire des choses. Les gens vont dire, voilà, toi tu n'as pas bien fait, toi tu n'as pas bien fait. Amen. Mais mes frères, ce n'est pas une raison de s'arrêter. Amen. Dites-vous, je prie la responsabilité devant Dieu, je continue, je le ferai au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les gens vont vous critiquer. Et vous serez même un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que lorsque les choses ne vont pas marcher, c'est vous, on va vous pointer du doigt. Voilà, c'est toi, c'est à cause de toi. C'est toi, c'est ta faute. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? C'est ta faute. C'est ta faute, c'est toi. Et les gens, mes frères, vont se dire, nous sommes bien, mais c'est ta faute. C'est ta faute. Et mes frères, et les gens qui vont dire que c'est ta faute, ce sont ceux qui ne font rien. Vous êtes là avec moi? C'est ta faute. C'est-à-dire qu'il y a un risque d'échec quand tu prends la responsabilité.
Il y a un risque que les choses vont échouer. Dans le monde, on appelle ça risque. Mais dans la vie chrétienne, on appelle ça la foi en Christ. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous croyons, on ne sait pas qu'est-ce qui va déboucher, quel est le résultat qu'on aura, mais on croit en un Dieu qu'on ne voit. Personne a dit, mes frères et sœurs, les pierres que vous m'avez envoyées, les pierres que vous m'avez lancées, vous m'avez lancé des pierres par des critiques, par des jugements. Avec ces pierres, j'ai bâti ma maison. Alléluia. J'ai bâti une maison avec ces mêmes pierres-là. Mais avec ces mêmes critiques, vous allez bâtir quelque chose dans votre vie. Amen. Que les gens continuent à vous insulter, à vous juger. Qu'ils continuent. Dites-leur. Continuez à les dire. Continuez à les dire. Plus vous les dites, plus je deviendrai fort et puissant. Amen. Vous êtes avec moi? Des fois, on devient puissant non pas par des éloges, non pas par des applaudissements du matin au soir. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Mais dites-moi des bonnes paroles. Hein. Mais dites-moi que je suis beau, joli. Et lorsqu'on dit que tu es beau, tu es joli. Oh, on se sent bien. Oui, c'est bien lorsqu'on fait des éloges. Mais lorsqu'on te critique, c'est aussi bien. Amen. Lorsqu'on t'insulte, excusez-moi, lorsqu'on te juge, on te critique, c'est aussi bien. Ça peut faire mal d'un côté, mais mes frères, que ça forme en toi un caractère de guerrier, que ça forme en toi un caractère de Jésus-Christ, que ça forme en toi un caractère d'un homme puissant au nom de Jésus. Jésus-Christ a dit dans sa parole, les gens m'ont persécuté, vous serez également persécutés. Et il a dit encore dans sa parole qu'un disciple n'est pas plus grand que son maître. Amen. Si moi j'ai été persécuté, vous serez également persécutés, critiqués, jugés. Amen. Les gens, lorsqu'ils voyaient Jésus-Christ, ils disaient qu'il y a un démon en lui. C'est un démon. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tu es un démon? Il y a un démon en toi? Les gens ont dit à Jésus, il y a un démon, tu es un démon. C'est toi qu'on doit vraiment égorger. Alors qu'il faisait du bien aux gens. Mais frère, si tu sais que tu es en bonne posture avec le Seigneur, continue à faire ce que tu es en train de faire. Amen. N'entends pas ce que les gens vont dire. Les gens vont critiquer, mes frères et sœurs. Ils vont le faire. Mais que ces critiques, mes frères et sœurs, te donnent encore plus d'encouragement et d'assurance pour le Seigneur. Amen. Je me rappelle un jour, je devais organiser, pour la Pâque, je devais organiser on va dire une journée de Pâques, tout ça. On n'avait pas encore l'église, j'étais là, je disais, mais non, il y a la Pâque, j'ai des connaissances, nous allons organiser quelque chose. J'ai pris une salle à Paris. Je suis allé à Paris, je dis que non, nous allons prendre une salle, nous allons organiser la Pâque, tout. J'ai dit que non, je vais vous inviter, tout ça, et on va fêter la Pâque, tout ça. Et mes frères, et les choses ont commencé. À la veille, mes frères et sœurs, il y a le propriétaire de cette salle qui vient, qui m'appelle, qui dit, monsieur, la salle, vous ne pouvez pas la voir. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas, parce qu'il y a des difficultés, il y a ceci, il y a un arrêté de la mairie, on ne peut pas. Waouh! J'étais vraiment découragé. Et j'étais obligé de téléphoner toutes les personnes que j'avais invitées pour dire que non, voilà, on ne peut pas organiser la Pâque, Et il y a un frère là qui vient, qui dit, mais Robert, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Il faut entendre la voix de Dieu. Comment tu peux faire? Vous savez, quand il disait ça, je le regardais. Vous savez, mes frères et sœurs, vous allez rencontrer des gens qui ne font rien. Et ils seront toujours parfaits, sans faute, sans erreur, sans échec. Amen. Amen. Et ils vont vous donner des leçons de morale. Ils vont vous donner des leçons de morale, vous qui faites quelque chose. Pourquoi? Parce que dans vos actions, vous tombez dans les erreurs. Amen. Vous tombez dans des fautes. Il y a des erreurs. Mais faire ça, tant mieux. Amen. Faire des erreurs, mais je suis en train de faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que mes frères, le Seigneur permet même que je fasse des erreurs et des fautes. Sachez que dans le royaume de Dieu, on a droit à l'erreur. Amen. On a droit à l'erreur. Le Seigneur savait que Pierre devait le renoncer. Il savait. Il a dit, Pierre, tu vas me renoncer 3 fois. Ah, moi? Non, Jésus-Christ, jamais. Tu vas me renoncer. Mais mes frères, le temps est venu où Pierre a renoncé Jésus-Christ 3 fois.
C'est une erreur, c'est une faute, c'est un échec. Ton maître qui a marché avec toi pendant tout ce temps et tu lui renonces, tu dis non, je ne le connais pas. Il a nié Jésus-Christ. Il a dit, je ne l'ai jamais vu. Cet homme-là, non, je ne l'ai jamais vu. Donc il a nié Jésus-Christ. Le Seigneur va permettre de faire des erreurs. Pourquoi? Parce qu'à travers ces erreurs, tu es en train de te perfectionner. Il vient la perfection. Amen. Dieu est en train de te perfectionner par l'échec, par des erreurs, par des fautes, par des chutes. Tu t'élèves, tu dis, j'ai fait ça hier, je ne veux plus recommencer. Ceux qui ne font rien, mais faire ça, ils sont sans faute. Mais faire ça, ils ne vont jamais réussir dans leur vie, ils ne réussissent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là, les bras croisés. Mais toi qui es en train même de tomber aujourd'hui, parce que tu fais quelque chose, mais faire ça, tant mieux. Pourquoi? Parce que de cette manière, le Seigneur est en train de t'enseigner par tes fautes et par tes erreurs. Amen. Est-ce que tu peux dire, j'ai droit à l'erreur? Amen. Tu as droit à l'erreur. C'est bien, c'est normal. Amen. Par erreur, mais tu ne vas pas aller en prison. Non. Non. Tu vas t'élever encore plus, tu vas aller encore. C'est-à-dire, n'ayez pas peur des erreurs. Amen. Et ce frère-là vient, il me donne des leçons de morale. Tu peux, Robert, mais quand même, tu peux, comment tu... Vous savez, il a tellement parlé. Je n'avais même rien à lui répondre. Je n'avais rien à lui répondre. Et le même Robert a continué à faire. Et dites-moi où il est maintenant, ce gars. Il est en train de déambuler dans toute l'île de France. Il ne fait rien. Sans fruit, sans rien. Chrétien ou pas chrétien, je ne sais pas. Il prend la drogue, il est maintenant là-bas. Lui qui me donnait autrefois des leçons de morale. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous allons commettre des erreurs. Nous allons chuter, nous allons tomber. La Bible dit, 7 fois on tombe, 100 fois on se relèvera. Amen. Et lorsqu'on se relèvera, on demeurera encore beaucoup plus performant, beaucoup plus fort. Amen. Vous êtes avec moi? C'est une expérience que tu es en train de vivre avec le Seigneur. C'est une expérience que tu es en train de faire avec le Seigneur. Le Seigneur te donne beaucoup plus d'expérience et le Seigneur est en train de t'aider à avancer. Je vais bientôt terminer. Mais faire ça dans comment on va dire, dans la responsabilité, vous allez vivre l'ingratitude et la solitude. Il y a des moments où les gens seront ingrats. Prêche, pasteur. Les gens seront ingrats. Tu as fait du bien. Les gens seront ingrats. Et non pas seulement ingrats, les gens vont t'abandonner. Tu seras dans la solitude. Tu seras seul. Tu vas même te dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je fais que je sois seul? J'ai fait ceci, j'ai aidé les autres, j'ai pris la responsabilité, j'ai fait ceci. Tu seras seul. Ce n'est pas un problème. Amen. Jésus-Christ était aussi seul. Et à un moment donné, il était seul, il s'est retrouvé seul, dans la solitude, l'ingratitude. Mais continue à prier pour les autres. Amen. Continue à faire du bien pour les autres. Dans la responsabilité, mes frères, il y a des risques d'abandon. Il y a des risques de pression. Il y a beaucoup de risques que tu peux vivre dans la responsabilité. Il y a beaucoup de risques. C'est un prix que tu es en train de payer pour la responsabilité. Amen. Amen. Tu as pris ça parce que tu aimes le Seigneur. La Bible dit que vous ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus-Christ l'a dit. Ça veut dire que ne savez-vous pas que je dois prendre la responsabilité des affaires de mon Père? Amen. Nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Amen. 1 Samuel, le chapitre 18. 1 Samuel, le chapitre 18, le verset 6 et 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël et au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son de tabourins et de triangles, et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Amen. Mes frères, les femmes ont commencé à chanter. Vous savez, les femmes sont super. Amen.
Que le Seigneur bénisse nos femmes, nos mamans. Amen. Les femmes ont commencé à chanter. Hey, alléluia. David a tué 10 000. Saül a tué seulement 1000. David a tué 10 000. Saül a tué seulement 1000. Mes frères et sœurs, les femmes ont commencé à chanter. Mais frères et sœurs, dans la responsabilité, il y a également la gloire. Il y a un côté où Dieu va commencer à vous glorifier. Je ne dis pas la gloire de Dieu, je dis la gloire où Dieu commence à t'élever. Il y a l'élévation. Dieu a commencé à élever David. Les femmes ont commencé à chanter. Alléluia. Les femmes ont vu comment David a gagné. David 10 000, mais Saoul 1000. David 10 000. C'est pour ça, mes frères, aujourd'hui tu payes un prix pour la responsabilité. Il y aura un jour où les gens vont te lever. Il y a un temps d'élévation. Les gens vont t'applaudir. Les gens vont t'élever. Tu seras vu de tout le monde. Les gens vont t'acclamer. Les gens vont ils vont t'élever, mes frères. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu tes efforts. Ils ont vu ton travail. Amen. Ils ont vu tout ce que tu as fait. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Saül, quand il a entendu ces choses-là, comment ça, les femmes ont commencé à chanter. Donc David a 10 000 et moi 1000. Saül a commencé à jalouser. La jalousie est entrée dans le cœur de Saül. Saül a dit, mais non, non, non. Mes frères et sœurs, les gens vont commencer à être jaloux de toi. Les gens ne savent pas le prix que tu payes pour la responsabilité. Ils vont dire, mais comment seulement lui? Comment seulement on l'applaudit? Mais frères, lorsqu'il avait payé le prix, vous n'étiez pas là. Lorsqu'il souffrait, vous n'étiez pas là. Lorsqu'il criait devant le Seigneur, aide-moi Seigneur, sauve-moi, j'ai une responsabilité à assumer. Éternel mon Dieu, aide-moi, vous n'étiez pas là. Et lorsqu'il y a applaudissement, mes frères, vous devez également applaudir. Parce qu'il a payé un prix. Il a risqué même sa vie. Mais tout ce que nous payons comme prix aujourd'hui a un résultat, a une élévation. Amen. Tu payes un prix de la responsabilité. Oui, ben on ne me voit pas. Seigneur, je suis en train de souffrir. Seigneur, je fais de longs chemins pour aller dans mon église. Je fais le chemin est long. Père, je paye un prix aujourd'hui.